Je suis allée voir l'expo Tueurs en série à Paris il y a maintenant quelques semaines et j'ai décidé de vous faire une série spéciale sur les tueurs en série les plus notables qui ont été abordés durant l'exposition. Je vais donc commencer par un des plus tristement célèbres, Ted Bundy. En apparence, il avait tout l'air d'un homme lambda, décrit comme charmant, social et fort sympathique par son entourage. Il est pourtant devenu l'un des plus célèbres tueurs en série aux États-Unis. Il a 36 assassinats à son compteur et il ne finit pas de fasciner les psychologues qui veulent absolument savoir d'où vient sa folie meurtrière. Remontons donc à son enfance. C'est un Sagittaire, il est né le 24 novembre 1946, juste après la Deuxième Guerre mondiale, et surtout c'est un enfant illégitime, il est le fruit d'une histoire sans lendemain. Donc à cause de ça, le garçon va passer les 3 premières années de sa vie chez ses grands-parents à Philadelphie. Ted, il parle souvent seul parce qu'il a pas grand-chose à faire et il joue avec des armes blanches avec une facilité déconcertante. Et son grand-père, qu'il a en partie élevé, est décrit par plusieurs membres de la famille comme un homme violent. Il migre ensuite à Tacoma dans l'état de Washington. Adolescent, il montre vraiment une envie de s'intégrer, de se faire des amis et de participer à des activités de groupe. Ses proches de l'époque le décrivent d'ailleurs comme un poisson de taille moyenne dans un grand aquarium. Mais malheureusement, une part sombre commence à prendre de plus en plus de place dans son esprit. C'est à cette époque qu'il découvre les magazines scientifiques et les revues criminelles. Après le lycée, il décide du coup d'aller dans une université généraliste et il est parti étudier le chinois à l'université de Washington. Parallèlement à tout cela, il s'engage dans plusieurs activités extrascolaires. Et puis d'un coup, en 68, il arrête tout pour enchaîner les petits boulots. Il s'intéresse même à la politique et devient bénévole dans la campagne d'un républicain, le dénommé Nelson Rockefeller.